Hello tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais annoncée sur les réseaux sociaux. On va faire une FAQ parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur le métier de conducteur de bus. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors comment on devient conducteur de bus ? Alors, pour devenir conducteur de bus, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Moi, je vais te parler de mon expérience personnelle. J'ai passé un titre pro CTCR, conducteur de transport en commun sur route. C'est une formation qui dure 3 mois. Moi, c'était dans le cadre d'une reconversion professionnelle, parce que je travaillais dans le commerce avant et comme ça me plaisait plus trop, voilà, j'ai vu avec mon employeur pour faire cette formation. Il faut savoir que c'est une formation qui est totalement pris en charge par la région. Ensuite, j'ai dû demander à mon employeur s'il acceptait que je sois absent de l'entreprise pendant 3 mois, donc le temps de la formation. En fait, si tu veux, je continuais à être embauché en fait dans cette entreprise. Je faisais la formation en parallèle, je touchais mon salaire et en fait, mon employeur lui se faisait rembourser en fait par la région du salaire qu'il me versait en fait. Voilà, ça s'appelle du coup une reconversion professionnelle. Et puis voilà, après au bout des 3 mois, on a le fameux sésame pour devenir conducteur de bus. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à conduire un bus ? Alors, c'est pas difficile d'apprendre à conduire un bus, c'est totalement différent d'une voiture parce que c'est beaucoup plus long. Un bus ou un car, ça fait 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, ça pèse 19 tonnes quand il est plein. Moi j'ai pas trouvé ça difficile. Il y en a qui peuvent trouver ça difficile, mais moi c'est ma passion depuis que j'étais tout petit. Et non, c'est pas très difficile en soi. Après, ça demande beaucoup de maîtrise de soi, de patience, de concentration. Voilà, vous avez un permis spécial. Alors oui, il faut avoir le permis D pour pouvoir conduire les bus. Donc au terme de ces 3 mois de formation, j'ai obtenu du coup le permis D. Et attention, il faut savoir qu'avec le permis D, on ne peut pas conduire les bus. Il faut également la FIMO, la formation initiale minimum obligatoire. C'est ce qui va nous autoriser en fait à conduire avec les passagers, à connaître toutes les règles de sécurité à bord, etc. Alors les horaires sont très très variables, ça dépend des services. Il y a des services qui commencent à 4h30 le matin, d'autres qui vont terminer à 3h le matin, mais du coup on aura commencé à 20h. On a la possibilité de faire soit des semaines de matin, des semaines d'après-midi, des semaines de nuit. On a également des semaines où on est en service en 2 fois, donc c'est-à-dire on commence le matin, on fait admettons 6h jusqu'à 10h, et puis on va reprendre sur les coups de 14h pour aller jusqu'à 19h. Là c'est des longues journées que moi j'aime pas du tout, mais voilà, les horaires sont très très variés. Alors oui, là où je suis, à Paris, à la RATP, les bus circulent les jours fériés, les dimanches, les jours de fête, donc Noël, Nouvel An, etc. Donc oui, je travaille les jours fériés, les dimanches. Après, il y a des sociétés, mais la première société de transport où j'étais, on travaillait pas les dimanches et les jours fériés. C'était un avantage. Voilà. Mais il faut pas oublier qu'on est rémunéré en conséquence. On a des primes pour faire les dimanches, les jours fériés, etc. Alors, il faut savoir que non, on n'a pas le droit d'écouter de la musique quand on est à bord du bus. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, la société où je travaille, la RATP, ne paye pas des droits de SACEM pour diffuser de la musique en fait dans le bus parce qu'on transporte des gens, donc on a du public à bord et du coup, faut payer des droits de SACEM. Alors après, c'est toléré par la RATP, je sais, par certains centres bus. Et là, dans ce cas, on met la musique, mais c'est vraiment un fond de musique, mais il faut l'entendre en fait que pour nous. Il faut pas faire partager tout le bus, ça n'a aucun sens. Moi, je sais que j'aime bien mettre un petit fond de musique, surtout quand je fais les nuits, parce que comme il n'y a pas grand monde, ça permet de mettre un petit peu d'ambiance dans le bus, quoi. Je me sens un peu moins seul avec la musique, j'avoue. Est-ce que vous avez un GPS ? Alors, oui et non. Je vais t'expliquer. Alors en fait, on n'a pas de GPS à proprement parler dans le bus, dans le sens où on va pas mettre sur le pare-brise un petit GPS en mode qui nous dit voilà, tournez à gauche, tournez à droite, etc. Sauf quand on apprend une nouvelle ligne. Là, dans ce cas-là, on nous prête une tablette avec la ligne qui est directement enregistrée avec les points d'arrêt, mais c'est seulement pour une journée. Après, le bus est équipé d'une fonction GPS dans le sens où au centre de régulation,
et ben on est géolocalisé en fait, on peut nous voir, on sait où on est exactement, dans quelle rue, à quelle position, etc. Donc c'est pour ça la question c'est un peu oui et non, on n'a pas de GPS à proprement parler pour faire toute la journée. On en a un pour apprendre la ligne, puis un autre qui est dans le système informatique du bus, voilà, je sais pas comment on dit, voilà, il est dans le système informatique, voilà, pour qu'on soit géolocalisé. Est-ce que vous prenez votre pause dans le bus? Alors, ça va revenir un peu sur la question des services de tout à l'heure. En fait, il y a deux sortes de pauses. On a les temps de battement, donc ça c'est quand on arrive au terminus. C'est pas vraiment une pause, en fait, c'est un temps de battement. Je l'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, où je disais en fait que le temps de battement c'était pour nous réguler quand on était en retard ou en avance. Je donner l'exemple, si je dois arriver à 15h10 et que j'ai 15 minutes de battement, ça doit me faire repartir à 15h25, mais si j'ai 10 minutes de retard, j'aurai que 5 minutes de battement au lieu de 15 minutes. Ensuite, sur les services en 2 fois, là c'est différent parce que en fait, quand on termine notre service à 9h, on reprend à 14h, du coup souvent on ramène le bus au dépôt, et là dans ce cas-là, on peut profiter de la salle de pause, on peut rentrer chez soi si le temps le permet, hein. Des fois on reprend vers 14h, donc entre 9h et 14h, on a 5 heures, donc on peut rentrer chez nous. Quelle est la vitesse maximale d'un bus? Alors il faut savoir que les bus sont bridés, ils sont bridés généralement entre 70 et 80 km/h, ça dépend parce que moi j'ai déjà conduit des bus qui sont bridés à 80, d'autres sont bridés à 70, je ne sais pas pourquoi, mais généralement en ville on dépasse rarement les 30 km/h, voire les 50 sur les grands axes. Et il faut savoir également que la vitesse commerciale d'un bus est d'environ entre 15 et 20 km/h, mais voilà, ça varie un peu. Et la vitesse commerciale en fait c'est tout simplement parce que bah on avance, on s'arrête, on s'arrête, et ils font une moyenne de tout ça, et les moyennes commerciales d'une ligne de bus c'est environ entre 15 et 18 km/h. Est-ce qu'on se souvient des passagers réguliers? Alors oui, on se souvient en fait des passagers, on retient les têtes des passagers, malgré que vous soyez des centaines voire des milliers à monter chaque jour dans les bus, bah souvent on croise souvent les mêmes personnes, voilà, on les reconnaît, ils nous reconnaissent, on dit bonjour, et ça, des fois on sympathise avec elles, et ça je trouve ça, c'est un peu le côté sympa du métier, je trouve. Alors oui, on se prend la tête des fois avec les passagers, mais de là à se battre, moi ça m'est jamais arrivé. Il faut savoir que dans le bus, le conducteur de bus est en position de force, c'est lui qui commande, c'est son bus, c'est lui qui doit faire régner la sécurité, le règlement intérieur du bus, et s'il estime qu'un passager ne respecte pas, il est en droit de demander au passager de descendre du bus, ou dans ce cas-là d'appeler les forces de sécurité internes à l'entreprise ou la police. Alors ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre de la situation dans laquelle je suis au moment venu. Si un passager me fait signe et que je suis en train de rouler, qu'il n'y a pas d'arrêt de bus autour, malheureusement je vais pas m'arrêter en plein milieu pour le prendre, tout simplement parce que je vais me mettre en retard sur la ligne, et puis bah les autres passagers vont peut-être vouloir descendre parce que ça les rapproche de chez eux, etc. Donc dans ce cas-là, non. Après, si je suis à un feu rouge et qu'il y a un passager qui vient taper au carreau pour monter dans le bus, si je suis en sécurité et que c'est sécuritaire pour lui, donc par exemple si je suis bien arrêté, si comment dire, s'il y a un trottoir pour qu'il puisse monter en toute sécurité, etc. Là oui, je vais le laisser monter. Pareil, si je vois un passager courir alors que je suis à l'arrêt de bus, qu'il y a des gens qui sont en train de monter, qu'il n'y a plus personne qui monte, et que le passager je le vois courir et qu'il me fait signe, bon bah je suis humain, je suis pas méchant, je vais l'attendre tout simplement, mais je sais que tous les collègues ne le font pas, et faut savoir une chose, on n'est pas obligé de le faire, voilà. Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'étrange dans le bus? Alors oui, moi j'ai déjà trouvé le truc le plus étrange que j'ai trouvé dans le bus, c'était un soutien-gorge. Sans doute quelqu'un qui avait été faire du shopping, qui l'a oublié dans le bus, mais il était posé sur le siège, en fait, juste un soutif. Voilà, c'était assez bizarre, mais il y avait l'étiquette dessus, donc je suppose qu'il était neuf. Sinon, ça serait étrange de mettre un soutien-gorge avec une étiquette. Alors, dès l'instant que vous êtes à un arrêt de bus et que vous nous faites signe, on est obligé de s'arrêter. Voilà. Même si vous montez pas dans le bus, vous avez le droit de nous arrêter pour nous demander un renseignement, sachez-le. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas de guichet partout pour demander des renseignements et tout, donc vous avez le droit de stopper un bus à un arrêt de bus, si cette ligne passe par là, hein, bien sûr, mais s'il vous plaît, faites signe au conducteur quand vous attendez le bus et que c'est le bus que vous voulez prendre qui arrive, parce que nous, ça nous facilite la vie vraiment de savoir si vous prenez oui ou non ce bus, parce que des fois, à des arrêts de bus, il y a plusieurs bus qui passent, et nous, on n'est pas des devins, quoi, on peut pas savoir si vous prenez le bus 3, le bus 4, enfin, on peut pas savoir, donc vraiment, faites signe au conducteur, et d'ailleurs, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine.
Comment vous faites pour faire vos besoins? Et bah, on va au terminus, tout simplement, pour faire les besoins. Quand on arrive au terminus, on a des petits locaux qui font 20 mètres carrés à peu près, où on a des toilettes, une table, un micro-ondes, on a la climatisation, le chauffage, chaise, table. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une pause de 15-20 minutes quand les temps de battement nous le permettent. Et puis, bah, on va aux toilettes à ce moment-là, tout simplement. Pourquoi les bus sont toujours en retard? Et bah, il faut savoir que les retards, ce n'est pas toujours de notre faute. Il se peut que le conducteur arrive en retard à sa prise de service, du coup, bah, ça va engendrer du retard sur toute la journée. Mais à 99% du temps, les collègues sont là en avance, on arrive tous au moins 20 minutes avant notre prise de service. Donc on part tous à l'heure du dépôt, mais malheureusement, en heure de pointe, il y a la circulation, ensuite on peut y avoir des travaux avec des déviations. Bah, malheureusement, il peut qu'on prenne un peu de retard. Je vais vous donner l'exemple d'une ligne que je fais moi en région parisienne. Cet été, au mois de juillet précisément, il y avait 3 déviations sur ma ligne et ça a engendré du coup pas loin de 30 minutes de retard sur la ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, la ligne elle fait à peu près 50 minutes de terminus à terminus, donc du point A au point B. Et là on mettait à peu près 1h20, 1h30 à peu près pour faire la ligne et du coup ça a engendré pas mal de retard. Alors non, on n'a pas de télécommande à proprement parler pour déclencher les feux rouges, sauf que dans certaines villes, les bus sont équipés de balises prioritaires aux feux rouges et si le feu rouge sur lequel on s'approche est équipé de récepteurs à cette balise, eh bien le feu va passer au vert, on sera en fait prioritaire sur les autres feux rouges. Voilà, tout simplement, mais on n'enclenche pas un bouton ni rien, ça se fait automatiquement et ce n'est pas sur tous les feux rouges. Alors moi je parlais de situations dangereuses qu'on vit tous les jours. C'est malheureusement les automobilistes qui sont au téléphone au volant sur des lignes droites quand ils sont en train de nous dépasser, ils donnent des coups de volant, on les voit se rapprocher du bus. Les piétons qui traversent n'importe comment, sans regarder à droite ni à gauche. Même si vous avez un passage piéton, regardez s'il vous plaît à droite ou à gauche parce qu'un bus fait 19 tonnes et on peut pas l'arrêter comme ça. Quand on est lancé à 30 km/h, même à 20 km/h, on a des gens à l'arrière et on peut pas se permettre de faire un freinage d'urgence. C'est trop violent et les gens finiraient dans le pare-brise et il y aurait pas mal de blessés. Les voitures qui nous coupent les priorités quand ils ont des stops et qui font pas les stops et qui nous passent devant juste parce qu'elles ne veulent pas être derrière le bus. Pensez juste qu'on a peut-être votre sœur, votre mère, votre père à l'arrière du bus et que si vous voulez qu'il reste en vie ou qu'il rentre en vie chez vous, bah juste regardez et soyez patient un petit peu parce que c'est pas très grave de perdre 3 minutes de sa vie en étant derrière un bus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions pour faire une prochaine FAQ dans plusieurs semaine. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi je vous dis à jeudi prochain pour une prochaine vidéo, bisous.